Bonjour les amis et bienvenue sur Unconventional Soul. Donc suite à la story de vendredi dans laquelle je vous demandais si vous souhaitiez plutôt en savoir plus sur le jeu Santa Muerte Tarot ou si plutôt vous vouliez en savoir plus au sujet du tirage, de la façon en fait dont j'avais procédé pour faire mon tirage, vous avez choisi à l'unanimité on va dire de découvrir en fait ce jeu, le Santa Muerte Tarot de Los Scarabeo, qui est juste ici. Alors celle-ci, c'est la version mini. Que vous pouvez autant trouver sur le site Los Scarabeo que je vous mettrai en commentaire, soit sur le site Amazon, tout simplement. Je vous mettrai également le lien en commentaire après cette vidéo. Donc, ce jeu, donc, c'est un tarot. Ce n'est pas un oracle, c'est un tarot, donc il a 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs. Donc voilà, on va simplement procéder à l'ouverture de la petite boîte qui est ici. Donc en fait, il existe en deux tailles. La plus grande taille, bon, c'est un jeu classique en fait de tarot. Et cette petite taille, ben, elle est simplement, on va dire mini, et elle est parfaite en fait, on va dire, pour les petites mains, comme les miennes, n'est-ce pas? Donc, on va passer les cartes en revue, simplement pour que vous voyez les couleurs, le ressenti aussi, pour que vous puissiez capter en fait le ressenti de ces cartes. Je dois vous dire que j'étais pas très emballée. J'ai acheté ce jeu par curiosité, on va dire. J'étais pas très emballée au départ parce que je suis pas très squelette et tête de mort. Et là, concrètement, il n'y a que ça dans ce jeu. Donc, vous verrez également que si jamais il y a une petite annotation, si jamais vous achetez le jeu sur Amazon, il y a une petite annotation comme quoi il est fortement déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, je vous avoue que un tarot pour des enfants, ben déjà là on pourrait se poser quelques petites questions. Après, c'est vrai qu'il est quand même percutant sur quelques cartes que je vais d'ailleurs vous montrer. Donc le jeu se présente ainsi, donc voilà, petite boîte cartonnée très sympa pour pouvoir le reposer et le ranger facilement. Et puis donc il y a euh, ce petit explicatif très succinct en plusieurs langues. Il est en espagnol, en français, en italien et en anglais. Voilà. Ce jeu est basé sur le Rider-Waite, si jamais, et pas sur le tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez la différence, mais je pourrais en reparler dans un autre post éventuellement. Donc, on commence par les arcanes majeures qui sont là. Alors, je vais juste les séparer du reste des arcanes mineurs. Voilà, on va les reprendre après. Donc, on commence en fait par le magicien et vous pouvez déjà voir une multitude de couleurs. Et toujours en fait ces squelettes qui sont omniprésents parce que c'est vraiment le sujet du jeu. L'auteur, qui est d'ailleurs, qui s'appelle, je l'avais, Fabio, comment il s'appelle? C'est étonnant, il n'est pas inscrit sur la boîte. Fabio Listrani, quelque chose comme ça. Je vais le mettre également dans les commentaires. Donc, qui travaille au sein de Los Scarabeo, qui est donc une maison éditrice très connue dans le domaine des tarots. C'est lui l'éditeur, c'est lui le créateur en fait de ce jeu. Il s'est fortement inspiré de la fête des morts au Mexique. Voilà, on peut voir clairement cette ambiance très colorée mexicaine et très que je trouve qui est très réussi en fait. Vraiment, le sentiment d'appartenance au Mexique là, je pense qu'il y a également. Voilà, on peut le voir aussi dans le The Lovers, la carte numéro 6 avec le chapeau mexicain. Enfin voilà. Donc on va passer en revue donc les cartes une par une. Donc là, on a le magicien, la prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le chariot,
la force, là encore avec un personnage mexicain dont je n'ai plus le nom, mais je sais que c'est un personnage mexicain, je crois, de sport de combat. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais cette tête me dit quelque chose quand même. L'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la Santa Muerte, qui est en fait l'arcane sans nom, qu'ils ont appelé Santa Muerte simplement, l'arcane numéro 13, la tempérance, le diable, la tour ou la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, et pour finir, le fou. Voilà. Donc, on peut voir que ce sont quand même des cartes qui sont très colorées, qui sont... Je disais en fait dans le post de vendredi qu'elles étaient aussi vivantes, et je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Parce que malgré tout, même si on parle de squelettes, on voit bien que ce sont des cartes qui sont très parlantes, que ce soit au niveau de la couleur, elles vibrent beaucoup, et que ce soit aussi dans les actions en fait des personnages, hein, et qui sont très parlants dans leurs actions. On va le voir aussi dans les arcanes mineures. Mais voilà, vous avez quand même des cartes qui sont vives, hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer quand même avec ces cartes. Voilà, on va prendre maintenant les arcanes mineures et on va commencer par les épées. Alors, bon, je vais garder tout le tas de toute façon. Alors voilà, donc As d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée. Ça me fait penser à Johnny Depp et le film là sur les pirates, pirates des Caraïbes, voilà. 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Et en fait, là, vous voyez, sur le 10 d'épée, il y a un papillon. Ce papillon, on va le retrouver, alors il aura d'autres couleurs et d'autres formes, sur tous les autres numéros 10 des autres couleurs. Là, on a le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée. Et vous pouvez voir que les personnages, si on reprend juste ici, donc les personnages d'épée ont tous un fond jaunâtre, alors que les cartes, les arcanes mineures qui avaient été numérotées en fait jusque-là, elles ont plus un fond, on va dire, noir-jaune, voilà. Donc en fait, une couleur est attribuée à chaque couleur, on va dire. Donc là, pour les épées, ce sera plutôt du jaune. Voilà. Pour les deniers, alors on a l'as de denier, 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier, 10 de denier, comme je vous disais, le papillon qui change de forme, il change de couleur, mais il est là. Le valet de denier, le cavalier de denier, la reine de denier et le roi de denier. Et là, pareil, on a aussi un fond jaune qui est différent du fond jaune des épées et qui se distingue. Du coup, les personnages en fait se distinguent du reste des autres cartes. Ça, c'était pour les deniers. On va passer aux coupes. Alors, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, encore avec le papillon qui change de forme et change de couleur, le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Et là, les coupes qui se réfèrent en fait à l'élément eau, on voit bien qu'elles sont représentées
par un fond bleu, alors qui est plus foncé dans les numéros, dans les arcanes allant de 1 à 10. Et à partir des personnages, ben du coup, le bleu est beaucoup plus clair en fait. Et pour les bâtons, alors ici on a l'As de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton avec le papillon qui change de forme et qui change de couleur, le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Et là, nous avons ici donc une prédominance de rouge dans les premières cartes numérotées du coup des bâtons, et voilà un fond, on va dire un peu saumoné, rougeâtre pour les personnages. Donc voilà pour ce jeu Santa Muerte Tarot, qui est au final, je trouve, très ironique. Très ironique dans la façon en fait de célébrer la spiritualité et de parler en fait de la mort, qui au final, l'artiste a voulu la représenter très vivante, et il y a peut-être un enseignement à en tirer de cela. Mais voilà, ça c'est un autre sujet qui est bien plus profond et long, il faudra en parler pendant des heures. Donc là je voulais uniquement vous présenter ce jeu. Voilà, moi j'adore les tarots qui sont colorés, qui sont parlants. Voilà, je ne regrette pas du tout mon achat, au contraire. Maintenant, c'est vrai que j'ai une préférence pour le tarot de Marseille, qui est donc numéroté différemment, dont les arcanes mineures, effectivement, n'ont pas toutes ces images. Mais voilà, après, si on veut passer sur le Rider-Waite, elles sont très explicites et elles peuvent vraiment vous aider à mieux assimiler la signification de chaque carte, et notamment pour les arcanes mineures. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, à me dire si c'est un jeu que vous souhaiteriez acheter, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas de ce jeu. Likez cette vidéo, à la partager éventuellement, et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos tout bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.